L'infini dans un roseau. L'invention des livres dans l'Antiquité, suivie du manifeste pour la lecture de Irénée Vallejo. Traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet, lu par Catherine Hérardi. De mystérieux groupes d'hommes à cheval sillonnent les chemins de Grèce. Dans leurs champs ou depuis la porte de leur cabane, les paysans les observent avec méfiance. L'expérience leur a appris que seuls voyagent les gens dangereux, soldats, mercenaires et trafiquants d'esclaves. Ils plissent le front et grognent tant qu'ils ne les ont pas vus disparaître à l'horizon. Ils n'aiment pas les étrangers armés. Les cavaliers galopent sans leur prêter attention. Pendant des mois, ils ont gravi des montagnes, franchi des défilés, traversé des vallées et des rivières, navigué d'île en île. Leurs muscles et leur résistance se sont endurcis depuis qu'on leur a confié cette étrange mission. Pour accomplir leur tâche, ils doivent s'aventurer dans les territoires violents d'un monde en guerre quasi permanente. Ce sont des chasseurs à la recherche de proies d'une nature très particulière, des proies silencieuses, intelligentes, qui ne laissent aucune trace. Si ces inquiétants émissaires s'asseyaient à la taverne d'un port pour boire du vin, manger du poulpe grillé, parler et s'enivrer avec des inconnus, ce qu'ils ne font jamais par prudence, ils pourraient raconter de grands récits de voyage. Ils ont pénétré sur des terres ravagées par la peste. Ils ont traversé des régions dévastées par des incendies, ont vu les cendres fumantes de la destruction et la brutalité de rebelles et de mercenaires sur le pied de guerre. Comme il n'existe pas encore de carte de ces contrées, ils se sont perdus et ont erré des jours entiers sous la fureur du soleil ou des orages. Ils ont été obligés de boire de l'eau croupie qui leur a donné des diarrhées monstrueuses. Dès qu'il pleut, leurs charrettes et leurs mules s'embourbent dans les flaques. Entre cris et jurons, ils les dégagent, tombant parfois à genoux, le visage dans la boue. Quand la nuit les surprend loin de tout abri, seul leur cap les protège des scorpions. Ils ont connu le supplice insoutenable des poux et la peur constante des hors-la-loi qui infestent les routes. Souvent, alors qu'ils avancent sur d'immenses étendues désertes, ils sont terrifiés à l'idée qu'un groupe de bandits les guette, retenant leur souffle, cachés dans un virage, pour leur tomber dessus, les assassiner de sang-froid, les dévaliser et abandonner leurs cadavres encore chauds entre les buissons. C'est logique qu'ils aient peur. Le roi d'Égypte leur a remis de grosses sommes d'argent pour qu'ils aillent accomplir ses ordres de l'autre côté de la mer. À cette époque, quelques décennies seulement après la mort d'Alexandre, voyager avec une importante fortune sur soi était très risqué, presque suicidaire. Et même si les poignards des voleurs, les maladies contagieuses et les naufrages menacent de faire échouer une mission si coûteuse, le pharaon persiste à expédier ses agents depuis le pays du Nil, franchissant les frontières et de grandes distances aux quatre coins du monde. Il désire passionnément, avec impatience et une douloureuse soif de possession, les proies que ces chasseurs secrets traquent pour lui, affrontant des dangers inconnus. Les paysans, assis sur le seuil de leur cabane pour les épier, les mercenaires et les bandits, auraient écarquillé les yeux de stupéfaction et ouvert la bouche incrédule s'ils avaient su ce que cherchaient les cavaliers étrangers. Des livres. Ils cherchaient des livres.